Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici, on arrive en automne, hein. On est même déjà bien dedans. Vous savez que cette chaîne est aussi une chaîne de survie. Et donc ici, c'est important de se dire, voilà, on est perdu maintenant dans la forêt. Qu'est-ce qu'on va manger? Au niveau de l'eau, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, il fait très humide, donc ça, ce ne sera pas un problème. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, outre les petits animaux qui traînent à gauche et à droite, qui feront l'objet d'une vidéo ultérieure, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de 3 fruits secs qui vont vous aider en cas de perte dans les bois, en cas de survie à court terme, à savoir la châtaigne, la faine et le gland. C'est parti! Alors voilà, plus spécifiquement, nous avons ici les faines avec les bogues, la châtaigne avec sa bogue piquante et le gland avec sa bogue également. Alors, pour rappel, ça c'est le fruit du châtaignier, ça c'est le fruit du hêtre et ça c'est le fruit du chêne. Alors concernant la châtaigne, les châtaignes sont toujours à 2 ou à 3 par bogue. Elles ont une bogue extrêmement piquante qu'il vous faudra ouvrir soit à l'aide d'un couteau, soit à l'aide de vos pieds, soit à l'aide d'un bâton ici entre, pour en ressortir ça. Alors elles sont souvent confondues avec un autre fruit qu'on appelle le marron. La différence se situe dans la bogue. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. La bogue du marron a des piques qui sont beaucoup plus petites et qui sont beaucoup moins douloureuses. Et il y a un fruit par bogue. Un gros fruit comme ça par bogue. D'accord? La châtaigne se mange, le marron ne se mange pas. Faites attention. Alors une fois que vous avez ouvert la bogue, vous allez voir qu'il y a toujours des châtaignes qui sont plus grosses que les autres. Ça, vous pouvez jeter, ça ne se mange pas, il n'y a rien dedans. Pour les deux autres, vous allez les décortiquer avec vos dents ou avec un couteau pour obtenir ceci. Alors j'ai volontairement donné un coup de dent ici. Vous voyez qu'il y a encore une petite couche qu'on peut gratter. Ça va? Alors cette petite couche là, cette petite peau superflue, donne un goût amer à la châtaigne. Moi ça ne me dérange pas, mais pour ceux qui veulent manger sans goût amer, il va falloir gratter cette peau. D'accord? Alors, une fois que vous avez croqué dedans, vous voyez l'intérieur de la châtaigne. Assurez-vous que cet intérieur est bien sain, qu'il n'y a pas de petits vers dedans, qu'il n'y a pas de trou dans la bogue. Et elle est parfaite à être consommée directement. Alors, pour ceux qui aimeraient bien faire ressortir le goût un peu sucré, il suffit d'entailler une petite croix ici avec un couteau et de les faire cuire au feu. Vous allez voir, c'est excellent. Alors, il y a une question qu'on se pose souvent. Quand on va au marché de Noël ou ce genre de choses, on nous propose à manger des marrons chauds. Ce n'est pas des marrons, c'est des châtaignes. Le marron est toxique et ne se mange pas. Pourquoi marron chaud? Alors, les castanéiculteurs, donc ceux qui s'occupent de la production intensive de marrons, ont en fait modifié la châtaigne pour n'obtenir qu'un fruit par bogue, ce qui fait une châtaigne beaucoup plus grosse qui ressemble à la taille du marron. Donc, un marron chaud est bien une châtaigne. Alors, vous verrez que c'est assez costaud à manger. Ça apporte plein de nutriments. Donc il faut savoir que la châtaigne, c'est riche en glucides, pas énormément de protéines, mais les glucides, ça va aussi vous apporter de l'énergie si vous êtes en mode survie. Donc c'est des sources de fibres, c'est des sources de vitamine B. La vitamine B, c'est ce qui est utilisé au niveau sport pour vous donner de l'énergie et au niveau des nutriments pour le corps.
Également source de cuivre, de manganèse. Et alors, cuite, elle vous apporte aussi une bonne source de phosphore. Donc au niveau survie, la châtaigne, c'est le top. Ensuite, nous avons la faîne. La faîne, fruit du hêtre. Nous avons la bogue ici. Alors, le hêtre est un arbre qu'on retrouve un peu partout dans les forêts d'Europe. Donc pour les Européens qui seraient en mode survie, pas trop difficile dans la forêt. Et donc, la faîne ici se décortique et se mange. Je les décortique et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est les fruits qui sont bons à manger également. Ensuite, nous avons le gland qui se présente comme ceci. Ça, c'est quand il est sorti de sa bogue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le gland? À la base, le gland est toxique parce qu'il a un taux de tanin énorme, ce qui le rend très amer et impropre à la consommation. Donc, on va devoir décortiquer la couche qui est autour, je vais vous montrer, et ensuite le faire bouillir dans de l'eau potable. Voilà, donc c'est pareil qu'avec la châtaigne. On va d'abord retirer la couche extérieure. Et une fois que la couche extérieure sera retirée, il restera encore un fin film à gratter ici. Voilà. Pour obtenir le fruit nu. Alors, une fois que vous avez obtenu le fruit nu, que vous avez complètement retiré la peau du gland et que vous avez retiré le petit film ici, il va falloir le mettre à bouillir sur le feu dans une casserole. Avec l'ébullition, le tanin, le début du tanin va partir, l'eau va devenir brune. Une fois que vous avez cette eau brune, vous ressortez tous les fruits dans une passette, une passoire, vous videz l'eau, vous remettez de la nouvelle eau, vous refaites bouillir. Vous allez devoir répéter la manipulation de la sorte 3 à 4 fois, donc ça prend du temps. Une fois que à la fin de l'ébullition vous n'aurez plus de couleur dans l'eau, vous pourrez alors consommer ce fruit sec qui apporte énormément de nutriments aussi au niveau survie. Voilà un petit mélange des 3 fruits secs consommables en forêt qui vous sauveront la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, ben voilà, vous voyez que quand on s'y connaît un minimum au niveau plantes, au niveau des arbres, etc., en fonction des forêts et des saisons, il y a toujours moyen de s'en sortir. Les fruits secs sont très caloriques et les calories, on en a besoin en mode survie pour produire de la chaleur. On en a besoin en mode survie pour avoir de l'énergie et pour ne pas mourir de faim, bien entendu. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, commencez la cueillette le plus tôt possible et goûtez. Essayez d'apprivoiser les fruits, d'apprivoiser les branches, de savoir reconnaître le tronc d'un hêtre, le tronc d'un châtaignier, les feuilles des châtaigniers, les feuilles de hêtre, etc. Et continuez à vous préparer. À la prochaine.